Sclérose en plaques, mon combat. Tout d'abord, je te souhaite une très très bonne année 2022 et je voudrais t'expliquer un peu ce que va être mon but pour cette année 2022, tout simplement. Donc, si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sclérose en plaques, mon combat. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Anthony Lessu. Donc, je vous retrouve pour déjà tout d'abord vous souhaiter une superbe année 2022 et comment dire, vous souhaiter une bonne santé. J'aime pas trop dire ça parce que souhaiter une bonne santé, ça rime un peu à rien. Parce que depuis que j'ai commencé à essayer de remonter ma santé, je me rends compte que souhaiter une bonne santé à quelqu'un, ça rime à rien, quoi. Parce que moi, je préfère vous souhaiter de prendre soin de sa santé, en soi d'être acteur pour sa santé, pour essayer de remonter son niveau de santé. Surtout comme moi, si tu as une sclérose en plaques à différents niveaux, c'est pas en te souhaitant une bonne année que ça va, une bonne santé que ça va aller mieux. C'est vraiment en prenant compte que pour remonter sa santé, il faut travailler sur différents points. Et aussi, je voulais te parler de mon but pour cette année. Alors, pour cette année, moi, mon but, ça serait de remarcher. Je ne sais pas comment, par quel moyen, comment je peux y arriver, mais cette année, je vais essayer de tout mettre en œuvre pour justement essayer de remarcher. Par le biais d'un ambulateur, par le biais du fauteuil roulant, mais pas en étant assis dedans, en le tenant par les poignets derrière. En, même si j'arrive à faire une dizaine de pas en fin d'année 2022, ça sera déjà gagné. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à l'heure actuelle à poser un pied devant l'autre. J'ai déjà essayé, tu l'as déjà vu sur les bilans, de marcher avec l'ambulateur. Franchement, j'y arrive un petit peu. Mais c'est vraiment trop risqué pour moi de, de marcher avec le déambulateur. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai déjà expliqué une paire de fois, ici je suis tout seul et j'ai vraiment pas envie de tomber par terre. Non pas la peur de me faire mal, mais surtout la peur de, de me retrouver étalé par terre et de pas avoir le moyen de me remettre debout. Donc je vais mettre sûrement pas mal de petites choses en place parce que là je vois bien que par rapport à la vidéo de la dernière fois sur la vaccination, je suis vraiment moi pas chaud de faire cette vaccination pour accéder à la comment ça s'appelle à la rééducation. Donc je pense que en début d'année là ce que je voulais faire aller à la rééducation au centre bretonnier Héricourt, je pense que ça sera pas possible. Donc je vais essayer de mettre en place, moi de mon côté, des petites actions au niveau du sport. Essayer de faire du HIIT, comme je vous l'ai dit. Je sais pas comment je vais le mettre en place, je sais pas ce que je vais faire. Mais en tous les cas, il faut que j'y arrive. Pour essayer de tonifier un peu le corps, pour essayer de mobiliser un peu les jambes, pour essayer au final de remarcher, quoi. Donc, je ne sais pas comment ça va se goupiller tout ça, mais mon but c'est ça pour cette année, quoi. C'est vraiment d'essayer de remarcher un peu, de faire bouger un peu les jambes pour, euh, pour au final essayer de remarcher tout simplement. Parce que je vois bien que cette année-là, en un an, ça a vraiment pas trop mal récupéré, même si c'est vraiment minime. Mais je vois bien que grâce au protocole Coimbra, donc ce protocole de vitamine D à haute dose, ça porte quand même pas mal ses fruits. Certes, j'ai envie de dire, j'aimerais bien que ça aille plus vite, mais bon, on peut pas revenir sur 12 ans de dégénération neurologique comme ça. Donc là, déjà en un an, je trouve, c'est énorme ce que j'ai récupéré. Pourquoi? Parce que j'ai quand même bien récupéré au niveau de la fatigue, au niveau de la gestuelle du corps, au niveau de la gestuelle de la main droite. La main gauche, c'est plus difficile, mais elle recommence un petit peu à bouger. Euh, Au niveau de la fatigue, j'avais d'énormes coupures tout au long de la journée, hein.
à partir du moment que je me levais, 1 heure ou 2 heures après, il fallait que j'aille me recoucher sur le canapé, quoi. Donc là, ça, j'ai vraiment gagné à ce niveau-là, au niveau de l'énergie. Bon, j'ai encore des coupures, hein. Je veux dire, je sais que, tu vois, là, je tourne la vidéo, il est 17 heures. Je sais que dans 1 heure, vers 18 heures, j'ai beau faire ce que je veux pour l'instant. Encore à l'heure d'aujourd'hui, ben, à 18 heures, ça commence sérieusement à tomber en berne l'énergie. Et ça repart gentiment à 9 heures, quoi, 9 heures le soir. Mais bon, on verra ça aussi, on verra ce que ça donne au long de cette année. Donc l'énergie, comment elle... J'aimerais bien aussi ne plus avoir ce trou à la fin de l'année 2022, quoi. Ça serait bien d'avoir une énergie régulière tout au long de l'année. Bon, enfin, on verra ça au cours des vidéos bilan comme je le fais tous les mois. Donc voilà, je vais simplement te laisser là hein, pour cette vidéo. Tout simplement, je te souhaite, comme je te dis, une bonne année 2022. Et puis, sûrement, je te retrouve, pas sûrement, mais je te retrouve, c'est sûr, la semaine prochaine pour faire la vidéo bilan du mois de décembre 2021. Donc, jusque-là, garde la pêche. Je te dis ciao, je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!